だから俺は何が起きている。お前らを絶対知らせたりはしねえ。おえも響け我がコスモよ。こんなに小さくたってな、死んでいい命なんてありゃしねえんだよ。バカめ、俺を殺せばあのガキどもは死ぬんだぞ。勘違いするな、こっちは死ねえよ。世間式命中派。Bien, salut les amis, ça fait longtemps aujourd'hui qu'on ne s'est pas retrouvé pour une nouvelle review de figurines. Donc aujourd'hui, on se donne rendez-vous avec Thor de Pegda ou de Gamma. Je ne sais plus trop comment ça se prononce. De la marque CS Model. Voilà, donc une marque pirate, pas du Bandai. Hein. Donc malheureusement, il y a eu quelques petits soucis pour cette vidéo. C'est pas la première que je fais, c'est la deuxième. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis assez déçu de mon téléphone. J'avais filmé comme d'habitude, hein, sauf que je vous avais aussi filmé le montage de la figurine, ce qui était vraiment une première pour moi, donc j'étais vraiment content de la faire, tout ça. J'avais vraiment tout bien fait et force est de constater que je n'avais pas le stockage du téléphone suffisant pour pouvoir vous la produire et vous la mettre en ligne. Malheureusement, voilà. Donc eh bien je suis assez déçu, mais bon c'est pas grave, hein. Je vais essayer de vous faire ça comme je vous avais fait pour le Shura sous le Gold EX. Donc voilà, allez, on va commencer. Donc si vous voyez les boîtes qui sont vides, c'est tout à fait normal, hein. Elle est déjà montée. J'allais pas la démonter et faire semblant de oh là là quelle belle figurine, non, j'allais pas faire semblant, hein. Donc voilà, on va commencer. Donc, on a ici la boîte, donc avec le Thor en question, avec ses haches. Derrière, on peut voir un fond de montagne enneigé, ce qui est vraiment pas mal. Car d'ailleurs, on a sur la version de Albéric, on a la forêt. Comment ça s'appelle encore ça? La forêt d'améthyste, voilà, à chaque fois j'oublie le nom, je confonds toujours avec cristal. Donc en arrière-plan on a toujours un paysage qui représente la figurine. Donc voilà, moi je trouve ça bien, ça change un peu de Bandai, toujours la même boîte. Voilà, le petit code barre ici. Donc on va passer sur le côté où il y a ce fameux serpent que beaucoup de gens se demandent pourquoi son armure est représentée par un serpent. Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite, ne vous en faites pas. J'ai fait mes petites recherches. Ici, le Thor en action, avec un petit Y. Pourquoi, je ne sais pas. La statue d'Odin derrière. Donc, tout est très beau, hein, mais le truc que je trouve quand même assez moche, c'est qu'on a l'impression qu'on a une figurine mise sur un fond vert. Je trouve ça pas très beau. Voilà, mais bon, c'est pas grave. La boîte, c'est pas ce qu'on garde le plus, hein. Voilà, donc je vais vous raconter sa petite histoire. Donc j'ai noté ça sur un papier, hein, donc pour pas oublier. Voilà, comme ça je ne bug pas et je ne cale pas. Donc en fait il y avait 3 histoires concernant Thor et le serpent qui s'appelle Jormungand. Donc excusez-moi pour les prénoms ou pour les noms, c'est assez compliqué. Donc Jormungand. Mais je vais vous raconter donc la dernière histoire. Donc ça concerne le Ragnarok, où Jormungand, oui, quitte l'océan pour aller attaquer Midgard, donc entre parenthèses la terre des hommes, donc notre terre, en empoisonnant le ciel de son souffle. Thor et le serpent combattus et morts et périrent donc tous les deux dans la bataille. Donc voilà pourquoi on a une armure ici qui représente un serpent. Et d'ailleurs, en parlant d'armure, en parlant de son armure ici, petit truc que je ne sais pas, j'ignore si vous le savez. Normalement, oui. Enfin, si vous avez aussi fait des petites recherches, je pense que vous le savez.
Donc on a ici une armure de Thor qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas été créée comme ça directement en fait. Cette armure est une inspiration, de celui de Midgard, donc un personnage de l'OAV, du deuxième OAV, deuxième film donc, qui parle d'Asgard. Hein. Vous savez quand Yoga se fait enlever par les ennemis, il se fait entre guillemets remonter la tête, remonter le cerveau, je sais plus trop, je me souviens plus. Je vous mettrai une petite photo de toute façon, elle devrait apparaître ici, une petite photo du personnage dont je parle. Si vous ne vous souvenez pas, bien comme ça vous aidera. Et ce qui maintient donc un parallèle entre le serpent, donc le serpent ici et le serpent Jormungand, et le monde des humains, donc Midgard. Le personnage s'inspire aussi de Rung, donc toujours un personnage du deuxième film, hein, qui est aussi doté de gigantisme, donc un géant, comme Thor, dont il récupère les Mjolnir Hammer, donc les haches, sauf que Rung, c'était des boomerangs, voilà. Donc ça, en fait, c'est la petite histoire, donc voilà pourquoi il porte une armure qui représente un serpent, voilà, tout simplement. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette histoire, vous pouvez toujours aller regarder sur Wikipédia, hein, c'est là que j'ai été, et je pense que c'est là que tout le monde va. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur de la boîte. Donc, ne vous étonnez pas si c'est vide. Donc je vais juste vous montrer son visage. On peut voir que le visage est quand même pas dégueulasse, hein, il est vraiment bien fait. Donc ici on avait toutes les pièces des bras, des jambes, le casque, les cheveux. Avec ici donc les haches, les jambières, la jupe et les épaulettes. Et les deux visages bonus qu'il y a dans CS Model, donc toujours des yeux fermés ou un visage fantôme. Bon, personnellement je trouve pas ça très beau le visage fantôme, mais pourquoi pas. Voilà. Dernier blister, celui des mains. Donc des mains semi-ouvertes, des mains pour faire son attaque, comment elle s'appelle, je pense que c'est une attaque qui fait de l'électricité, je sais plus trop comment ça s'appelle. Je pense que c'est Hercule, je sais plus. Franchement, je saurais plus vous dire. Mais je sais bien qu'il y a Hercule dans le mot. Et ici, on a un bouclier, donc bouclier que j'avais essayé, que j'avais mis sur le personnage et très honnêtement, ça rendait super bien. Donc malheureusement, on ne voit pas le bouclier dans l'animé, en tout cas, je crois, hein. Je pense, je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment dommage parce que ça rendait vraiment bien avec la figurine. Surtout avec les haches mises sur la jupe. Donc ici on a la dernière pièce que j'ai pas mis bien évidemment. C'est la cape qui est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans le cadre. C'est super. Voilà. Regardez, je la mets contre... Voilà. Elle est vraiment très très grande. Donc en fait on a à l'intérieur un fil de fer aux parois des côtés de la cape. Donc ici hein, vous pouvez voir ça fait des petits plis. Vous voyez, ça peut faire des petits effets de vent assez sympathiques. Attendez, je vais essayer. Vous voyez, ça peut faire des petits effets de vent. Mais bon, ça reste pas non plus un truc de dingue. Hein. La qualité n'est pas dégueulasse. Mais c'est pas si beau que ça, je trouve. Voilà. Mais bon, c'est du pirate, hein, on pardonne. C'est normal. Donc, eh bien, ceci étant fait, je vais donc maintenant vous montrer la figurine. Il y aura dans cette vidéo, donc, la figurine est en pause, pas dire finale, parce que le diorama n'est pas encore fait, donc je ne peux pas faire une pause finale. Je pense que ça vous comprenez. Mais il y aura la petite réunion d'Asgard, hein, avec tous les chevaliers que je possède pour l'instant, tous les guerriers divins. Et à la fin, je vous mettrai des petites photos de Thor et d'Aldébaran pour voir un petit peu au niveau détail ce que ça peut donner. Parce que je vous jure, hein,
je peux vous garantir que cette figurine est beaucoup plus grande qu'Aldébaran. En EX. Donc, on est parti. Ah oui, d'ailleurs, petit détail que j'avais carrément oublié. On n'a pas de saphir d'Odin dans la figurine. Dans cette boîte, on n'a pas de saphir d'Odin. Donc c'est un peu dommage pour ma part parce que j'aimais bien faire la petite collection de ça aussi. Donc malheureusement, je n'en aurai que 6. À moins, ouais, non, j'en aurai que 6. Hein. Je n'en aurai pas 7, c'est un peu dommage, mais bon, ça va. 5, c'est mieux que rien. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de toute façon. Donc eh bien, on va partir là-dessus. Allez, à tout de suite les amis. Eh bien, me revoici hein, les amis, donc avec la figurine montée. Voilà. Voilà ce que donne cette figurine de chez CS Model. Donc je vais vous dire un peu tous les soucis que j'ai eu. Bon, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt quelques défauts, mais bon, rien de très grave non plus, je trouve. Je vous dirai ça tout de suite après avoir fait le tour des autres Asgard. Car vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de petits customs, petites customisations. Donc ici on a le Hagen. Avec une couleur magnifique. Le Albéric de Megrez et non pas de Merguez. De temps en temps je me trompe. Donc voilà. Avec un petit socle pour ces améthystes et ces petits crânes que j'ai fait avec du polystyrène. Je trouve ça pas mal. Voilà. Ça permet de les mettre quelque part. On a donc ici le mime sur de l'écorce enneigée. Donc tout est Bandai hein, sauf le Thor. Hein. Bientôt il y aura Bud qui va rejoindre son frère, qui est aussi de la marque CS Model. Je vais aussi pouvoir lui mettre les yeux fermés, mais bon je vous en dis pas plus, vous verrez la pose. Ce qui est sûr c'est qu'elle sera complètement différente hein, de Sid, de Mizar. Vous voyez ici le petit custom réalisé pour Siegfried, une petite mèche sur le côté. Donc j'ai souvent vu ça sur des images telles que des fanarts. Je trouvais ça très beau. Et donc je me suis dit pourquoi pas réaliser ça. Voilà, ça donnerait un peu plus d'élégance et de différence avec les autres chevaliers. Donc ici le fameux Sid. Hein. Donc Bud qui sera complètement différent. Donc déjà il n'aura pas les mains avec les griffes. Donc sa petite cape EX. Voilà, cape custom. Bon, je vous assure qu'elle est beaucoup plus rouge que ça. Hein. C'est vraiment à cause de la luminosité qui est faible à ce niveau-là de la cape. Donc très belle figurine aussi. Donc voilà. Une main que beaucoup de personnes ne mettent pas ça. Beaucoup de personnes ne mettent pas cette main. Pourquoi je sais pas mais. Alors, moi j'ai mis ça, je trouve que ça change un peu. Ça permet de laisser le bras ballant le long du corps. Donc là maintenant on arrive au fameux et majestueux Thor, donc énorme, comme on peut le voir, il est très très grand. Donc regardez ça. Même si la taille n'est pas respectée au maximum, parce que normalement les mid-close, enfin c'est plutôt lui qui a un problème de taille, pas les autres, aurait dû être plus grande car les mid-close auraient dû arriver au genou. Enfin, Hagen et les autres devraient arriver au genou, sauf Sid qui aurait dû arriver à la jupe. Car Siegfried fait quand même... donc Siegfried, je pense que j'ai dit Sid, je sais plus. Donc Siegfried qui fait quand même plus de 2 mètres. Près de 2 mètres 10 quand même. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Hein. À mon avis, la version X, elle va être à l'échelle et elle va être vraiment énorme. J'ai triché un petit peu, j'ai mis... vous voyez, au niveau de la tute qui rentre dans la jambe, je lui ai mis du téflon. Pour agrandir un petit peu de quelques millimètres la figurine. Bon, ça se voit pas forcément, mais pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai mis les poses au-dessus des épaulettes, comme ceci. Pourquoi?
parce que j'ai eu un petit défaut au niveau de la couleur de la pointe ici. Je pense qu'on le voit. On voit aussi les boîtes derrière, mais c'est pas grave. Voilà, juste ici, là. On a un manque de couleur au niveau de la pointe, ce qui est assez dommage, mais c'est pas grave, on la voit pas. Et deuxième défaut, c'est au niveau de la jambe ici. Je sais pas si on le verra. Non, on ne le voit même pas. En fait, il y a un petit problème au niveau de la jambière. Je sais pas trop vous dire ce que c'est. C'est pas des pets de couleur, c'est pas des griffes. Je sais pas, c'est assez bizarre. C'est pas lisse en fait. Quand on touche, c'est, je dirais pas granuleux non plus, mais pas exagéré. Mais c'est pas lisse en tout cas. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas grave. Ça ne se voit pas parce que la couleur est assez sombre. Donc voilà. Donc le visage fermé, ce fameux visage bonus. Voilà, on a quand même une belle figurine pour du CS modèle qui maintenant commence un peu à partir en cacahuète, si je puis dire gentiment. Voilà, donc moi les Asgard c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, alors que normalement, je sais pas si vous saviez, Asgard a été créé pour faire ralentir la série animée, pour laisser le temps au manga de rattraper la série. Donc c'est pour ça qu'elle n'existe pas en manga. Voilà. On a vraiment des couleurs sublimes. Quand on a du violet ou du bleu, c'est normalement. On a du vert, on a du blanc avec Bud, on a du rouge orangé, je dirais presque du rouge flamme avec Mime. On a encore une autre couleur avec Hagen, du bleu un peu, du bleu ciel je dirais. Je connais pas trop les couleurs, hein, même si je fais des dioramas, je suis pas non plus un professionnel. On a du bleu ici, on a du violet clair avec du bleu, on a du Fenrir qui est vraiment encore dans des tons assez bleutés, mais assez foncés. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est Bud et Fenrir qui me manquent. Donc Fenrir sera à genoux, Bud derrière son frère, dos à son frère, en train de le regarder de coin de l'œil pour le protéger. Enfin, vous verrez tout ça en temps et en heure. Ensuite, il manquera Hilda. Hilda que je ne pense pas prendre en mid-close parce qu'elle est vraiment moche, je trouve. Je préfère prendre la résine. Je vous mettrai aussi une petite photo, elle devrait apparaître. Donc une petite photo, vous verrez de quoi je parle. Elle est vraiment sublime. Elle représente bien Hilda dans cet arc. Donc voilà. Donc sinon, eh bien, je vais vous faire un petit tour en musique, comme à mon habitude. Hein. Alors n'oubliez pas les amis, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez de ces petites poses, de ces customs et de cette figurine, car c'est aussi le sujet principal de cette vidéo. Voilà, même si je vous avais jamais montré mes Asgard. Hein. Voilà, maintenant c'est fait. Allez, on commence et à plus tard les amis. J'espère que vous aurez aimé la vidéo.